Nous terminons aujourd'hui notre série de prédications intitulée Vivre pour Jésus, inspirée du livre de Raphaël Charrier qui porte le même titre. Le but de cette série était de comprendre ce que signifie vivre pour Jésus, devenir un disciple, s'entraîner comme un disciple et se battre comme un disciple. Dimanche dernier, Axon nous a exposé 5 armes bibliques pour lutter contre le péché et honorer Dieu. J'espère que vous avez pu mettre en pratique ces armes qui sont vraiment efficaces pour remporter des victoires. J'aurais aimé comprendre et appliquer ces principes quand j'étais plus jeune dans la foi. Donc on a beaucoup reçu au travers de cette prédication et de bien les autres et aussi des autres au travers de cette thématique. J'ai parlé à l'instant du péché. Mais notre lutte contre ne concerne pas seulement notre péché personnel. Nous sommes également confrontés à toutes sortes de combats, de souffrances. J'aimerais maintenant traiter le sujet des épreuves. Si vous traversez actuellement une période difficile, je prie que Dieu vous apporte sa consolation, sa paix, et qu'il intervienne avec puissance dans votre vie. Je prie que cette prédication vous fortifie et renforce votre foi en Dieu. Pour ceux parmi nous qui n'êtes pas encore chrétiens, je prie également pour vous que Dieu touche votre cœur, qu'il se révèle à vous et qu'il vous aide à affronter aussi vos combats, vos épreuves, non sans lui, mais avec lui. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que personne ne souhaite vivre la souffrance. Nous ferions tout pour l'éviter. Toutefois, elle demeure une réalité inévitable, incontournable. Écoutez ceci. Si nous négligeons ou ignorons ce que la Bible nous enseigne sur la souffrance, nous serons mal préparés pour y faire face. Je redis, si nous négligeons ou ignorons ce que la Bible dit sur la souffrance, nous serons mal préparés pour y faire face. Le manque de connaissance des Écritures sur ce thème peut fragiliser notre foi, ébranler notre confiance en Dieu et nous amener à douter de son amour, de sa grâce, de sa justice quand la souffrance nous frappe. C'est pourquoi il est important d'aborder ce sujet, afin que nous soyons plus solides dans la foi. Il y aurait beaucoup à dire. Je vais dire beaucoup de choses déjà ce matin, mais je ne pourrai pas tout dire, n'est-ce pas? Mais prenons le temps de voir cela ensemble. Je vais maintenant répondre à la question suivante. Comment rester ferme dans l'épreuve? Comment faire face à la souffrance? Je vous propose 4 clés importantes pour y parvenir. Première clé, accepter sa réalité. Accepter sa réalité. Ce point n'est pas facile, il n'est pas simple. Accepter la réalité de la souffrance a demandé plusieurs années à de nombreuses personnes, chrétiennes ou non. Oser accepter cela n'est pas simple. Mes amis, la souffrance est une partie inévitable de la vie humaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Reconnaître que la souffrance fait partie intégrante de la vie permet de mieux la traverser. Il est important de l'accepter. Je vais vous aider. Pourquoi nous souffrons? Regardons cela. Pourquoi souffrons-nous? Je donne plusieurs points ici. Nous souffrons parce que nous vivons dans un monde brisé. Selon le récit biblique, Dieu avait créé un monde parfait où Adam et Ève, les premiers êtres humains, vivaient en harmonie totale avec leur environnement, avec leur créateur.
la maladie, la souffrance, la mort n'existaient pas. Cependant, cette harmonie a été brisée par leur acte de désobéissance envers Dieu. Cette désobéissance a entraîné plusieurs conséquences immédiates. Adam et Ève ont ressenti honte, remords, confusion, culpabilité, peur, ce qui les a poussés à se cacher de Dieu. Le péché a également apporté son lot de souffrance. La terre a été maudite. L'homme a dû cultiver la terre avec peine pour subsister. La femme a dû enfanter dans la douleur et des conflits ont surgi dans les relations. La mort a été introduite comme la conséquence ultime du péché. La mort symbolise non seulement la séparation éternelle avec Dieu, mais aussi la mort physique. Ainsi, le monde a été marqué par le péché sous toutes ses formes, apportant avec lui un lot inévitable de souffrance. Nous souffrons, autre point, parce que le péché des autres nous affecte. La Bible révèle jusqu'où nos mauvais désirs nous mènent. Dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Je cite. « Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop, ils mangent trop. Et ils font encore bien d'autres choses semblables. » C'est pas une belle liste, hein? Cette liste que nous donne la parole de Dieu révèle bien les difficultés que nous rencontrons dans nos relations à cause du péché. Au quotidien, nous sommes affectés par les fautes des autres et malheureusement, nous pouvons également contribuer au malheur des autres par nos propres fautes. Autre point, nous souffrons parce que notre corps est corruptible. Suite à la désobéissance d'Adam et Ève, la mort a fait son entrée dans le monde, rendant nos corps fragiles, vulnérables aux maladies. Maladies, vieillissement, ces choses sont des réalités inévitables qui apportent leur lot de souffrance. Inévitablement, un jour, nous mourrons. De plus, nous pouvons accélérer ce processus de dégradation si nous ne prenons pas soin de notre corps et de notre santé. Autre point, nous souffrons parce que Satan exerce son influence maléfique. Comme le souligne la Bible en 1 Jean chapitre 5 verset 19, le monde entier est sous la coupe du diable. Satan et ses démons sont constamment à l'œuvre pour détruire, nuire, éloigner autant de personnes que possible de Dieu. Leur but, j'ose le dire, est de ne pas aller seul en enfer, en entraînant avec eux autant de personnes que possible. Cette réalité spirituelle contribue, c'est sûr, à la souffrance dans le monde. Un autre point, qui est le dernier, nous souffrons parce que Dieu discipline ses enfants. Alors, il est ici, mais en fait, il est positif. Vous le verrez dans le principe qui est souligné dans la parole de Dieu en Hébreux chapitre 12. Je le cite. Vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Cette discipline de Dieu, que je viens de citer, peut survenir lorsque nous nous éloignons de lui ou agissons de manière contraire à sa volonté. Bien que parfois douloureuse,
Cette correction est une manifestation de l'amour de Dieu, visant à nous ramener sur le chemin, le droit chemin, et à favoriser notre croissance spirituelle. Voilà quelques points qui nous rappellent pourquoi nous souffrons. Acceptons donc la réalité de la souffrance. En tant que chrétiens, si nous nous attendons à ce que notre vie soit sans épreuve, nous risquons d'être constamment déçus, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais promis une vie sans souffrance. La souffrance fait partie intégrante de cette vie à cause du péché. Cependant, j'ai une très très bonne nouvelle. Un jour, la souffrance disparaîtra lorsque Jésus-Christ reviendra pour rétablir pleinement sa justice. Qu'a-t-il fait pour éliminer la souffrance? Il est venu sur terre. Il a donné sa vie sur une croix. Et à cette croix, il a porté tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos désobéissances, tout ce qui cause la souffrance. Il a enduré lui-même la souffrance et la mort sur la croix pour restaurer éternellement notre relation avec lui. Il est ressuscité victorieux. Si vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus, sachez que Dieu vous invite à venir à lui. Ne tardez pas à répondre à son appel pour recevoir son pardon, sa présence et son paradis éternel. Une question pertinente que nous pourrions nous poser en observant la souffrance dans ce monde est celle-ci. Pourquoi Dieu n'en finit-il pas aujourd'hui avec la souffrance dans le monde? Il pourrait le faire tout de suite, en un clin d'œil, n'est-ce pas? Raphaël Charrier, l'auteur du livre « Vivre pour Jésus », nous apporte une réponse biblique éclairante, courte et efficace. Il écrit « Pour faire court, c'est parce que l'humanité vit encore dans le temps de sa patience et de sa grâce. Il supporte notre monde parce qu'il veut que l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a donné sa vie, soit annoncé à tous les peuples. Quand cette mission sera accomplie et que tous les élus seront sauvés, Jésus reviendra. Toute souffrance cessera alors. Fin de citation. Comment rester ferme face à la souffrance? Deuxièmement, reconnaître son utilité. Reconnaître son utilité. La souffrance est une école. La souffrance est une école. Cependant, dans les moments de grande difficulté, il peut être extrêmement difficile de voir le côté positif de nos épreuves. Il est néanmoins important de se pencher sur ce que la Bible nous enseigne à ce sujet, car elle peut réellement nous aider dans nos combats. Voici ce que la Bible dit sur l'utilité de la souffrance. Premièrement, la souffrance fortifie notre foi. Comme le souligne la Bible en Jacques, chapitre 1, je le cite les versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Jacques, ici, nous incite à reconnaître les bénéfices des épreuves. Il souligne qu'elles peuvent produire de l'endurance, renforcer notre foi, favoriser notre croissance spirituelle et nous rendre plus matures et persévérants. Un autre point, la souffrance nous transforme à l'image de Jésus-Christ. La Bible le souligne en Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin.
En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Vous l'entendez ici à travers toutes nos circonstances, y compris les épreuves. Dieu travaille sans relâche pour nous rendre plus semblables à Christ. Il nous façonne pour que nous soyons plus aimants comme Jésus, plus patients comme Jésus, plus saints comme Jésus. Autre point, la souffrance nous équipe. Étonnant ce point, la souffrance nous équipe pour réconforter les autres. Écoutez cette vérité profonde dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Il, Dieu, nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Ce passage met en lumière une vérité puissante. Lorsque nous expérimentons le réconfort de Dieu dans nos propres souffrances, cela nous prépare pour réconforter d'autres personnes traversant des moments difficiles. Ainsi, au cœur de nos épreuves, Dieu nous prépare à être des instruments de bénédiction, à être des instruments de réconfort, des instruments de soutien pour ceux qui sont dans la détresse. Un autre point, la souffrance nous apprend le contentement. C'est une leçon que l'apôtre Paul a apprise dans l'abondance, mais aussi quand il était dans le besoin. Comme il l'écrit en Philippiens chapitre 4, verset 11. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. À travers la souffrance, nous apprenons le contentement, à nous satisfaire de ce que nous avons. Mais cela nous amène encore plus loin. Nous réalisons progressivement que la véritable satisfaction, consolation, joie, en fait, réside en Dieu lui-même. Et non dans une vie uniquement remplie de bénédictions matérielles ou terrestres. L'apôtre Paul dit, la clé de ce qui lui a permis d'apprendre cela, je puis tout par celui qui me fortifie. Cela m'amène au prochain point. Comment rester ferme face à la souffrance? Maintenir une communion avec Dieu. Maintenir une communion avec Dieu. Cela est indispensable. La relation avec Dieu nous permet de puiser force, réconfort, même dans les moments les plus difficiles. Jésus donne cette pensée importante dans la parabole du semeur, où il décrit ceux qui résistent aux épreuves, dans Marc, chapitre 4, verset 20. Il dit ceci, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et portent du fruit. Jésus dit quelque chose de fort ici. La clé, j'ose dire, de la résilience chrétienne réside dans notre capacité à nous nourrir de la parole de Dieu, à la laisser s'enraciner en nous et influencer nos pensées et nos actions. Au sein de nos épreuves, il est important de maintenir notre relation avec Dieu, de partager nos peines, nos doutes, nos questions et surtout de s'appuyer sur sa parole, sur ses promesses. Cependant, nous rencontrons souvent un grand défi dans la présence de Dieu quand nous sommes dans la souffrance. La tentation de vouloir tout comprendre de nos épreuves. La tentation de vouloir tout comprendre des actions de Dieu. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi c'est là? Et Dieu, tu fais quoi?
Il est normal de dire ces choses. Mais quand on demeure là-dedans, cela ne va pas nous aider. Les amis, il est important à un moment donné d'apprendre une leçon difficile. Celle d'accepter nos incompréhensions. Accepter nos incompréhensions. Accepter que nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous devons permettre à Dieu d'agir selon ses voies et en son temps. On l'a chanté tout à l'heure. En son temps. Ce que Dieu fait est parfait. Il est souverain. Il sait ce qu'il fait. Faisons-lui confiance, même lorsque les choses nous semblent pas claires, même quand nous sommes dans la confusion. Et reposons-nous pleinement sur sa parole, car c'est là que nous trouvons, dans sa parole, la consolation, la paix, la force dont nous avons besoin. Même face à des circonstances qui nous dépassent et aux voies de Dieu qui nous échappent, nous devons accepter cette réalité et nous appuyer résolument sur sa parole. Seigneur, aide-nous dans les temps difficiles, dans les combats, à nous appuyer sans cesse sur ta parole, sur ta vérité. Le psaume 23 nous offre un exemple remarquable de cette vérité. Je le cite souvent. Le psalmiste dit ceci: si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi. Bien qu'ils ne comprennent pas tout et ne soient pas libérés des ténèbres qui l'entourent, le psalmiste trouve son plus grand bien dans le fait que Dieu soit présent. Il est là, il est à mes côtés. Pas besoin d'avoir peur. Dieu est là. Je compte sur lui. Je compte sur sa présence. Je compte sur sa parole. J'aime ce que Raphaël Charrier a écrit pour résumer les choses, tout ce que nous sommes en train de voir. Il écrit juste 3 phrases. Tu souffriras souvent. Tu comprendras rarement. Mais tu pourras lui faire confiance toujours. Waouh, quelle vérité. Tu souffriras souvent, tu comprendras rarement, mais tu pourras lui faire confiance toujours. Mes amis, seule la proximité avec Dieu nous permet de vivre cela, de rester ferme face à la souffrance. Maintenons-nous donc dans son intimité et appuyons-nous résolument sur sa parole. Comment rester ferme face à la souffrance? 4e et dernier point, restez attachés à la communauté de croyants. La Bible nous enseigne dans Romains chapitre 12, verset 15, « Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. » C'est dans la communauté que nous pouvons vivre cela, les amis. Dans les moments de douleur, la communauté chrétienne doit manifester de l'empathie, se montrer sensible, soutenir activement ceux qui souffrent. Que ce soit par l'écoute des paroles de réconfort ou une aide pratique. En restant attachés à nos frères et sœurs en Christ, nous trouvons ce soutien, le réconfort, l'encouragement nécessaire pour traverser les épreuves. Ensemble, nous sommes plus forts pour affronter les défis de la vie. J'ai rencontré dernièrement des frères et sœurs qui sont plus très attachés à l'Église. Et je voyais la fragilité de leur foi. Et je savais tout de suite d'où ça venait. Sinon, on se détache de l'Église. C'est difficile pour la foi de continuer à être solide et grandir. Nous avons besoin les uns des autres. Il est donc important, les amis, de ne pas négliger notre attachement à la communauté. Et en période de souffrance, je sais, beaucoup préfèrent s'isoler. Et ça m'arrive aussi de pouvoir le dire à des personnes qui passent par la souffrance et qui me disent « Écoute, ce dimanche, je ne serai pas là » et je respecte cela et je dis même, j'encourage même la personne en disant « Je peux comprendre et si tu as besoin de prendre ce temps, prends-le. » Et nous prions pour toi.
Mais écoutez bien ceci. Bien que cela puisse être bénéfique temporairement de s'isoler, il ne faut pas en faire une habitude. Nous avons besoin de rester connectés à la famille de Dieu pour trouver du réconfort et du soutien. Je conclus. Comment rester ferme face à la souffrance? Accepter sa réalité. Reconnaître son utilité. Maintenir notre communion avec Dieu. Et enfin, rester attaché à la communauté des croyants. Je prie. Notre Dieu, nous avons besoin, vraiment besoin de ton aide pour rester ferme face à la souffrance. Tu connais les luttes et les peines de chacun ici. Interviens puissamment dans nos situations. Accorde-nous ta paix, ta consolation, ton réconfort et ta force. Aide-nous à accepter la réalité de la souffrance, à reconnaître son utilité, à rester en communion avec toi et en nous appuyant sans cesse sur ta parole. Aide-nous aussi à demeurer attachés à l'Église, ta famille. Continue à faire de nous des disciples qui ne cessent d'être émerveillés par Jésus-Christ et de t'honorer dans tous les aspects de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.